Je m'appelle Emma et je suis actuellement en dernière année d'université, étudiant la linguistique. Ma relation avec mes parents n'a jamais été parfaite, ils ont toujours été corrects, mais leur amour et leur affection ont toujours fait défaut. J'aurais accepté cela si c'était juste leur façon d'être, mais cela a fait mal parce que je savais qu'ils étaient capables d'être des parents aimants et soutenants, comme ils l'ont montré avec mon frère adoptif, Marc. Ils ont donné à Marc beaucoup plus d'affection et d'attention qu'ils ne m'en ont jamais donné, à moi, leur fille biologique. Ne vous méprenez pas, je crois en donner un foyer aimant à un enfant orphelin, mais il est difficile de ne pas ressentir du ressentiment face à leur négligence de mes besoins émotionnels. Nos différences sont devenues insupportables lorsque je suis entrée à l'université. Marc était encore au lycée, tandis que je devais me débrouiller seule, couvrant mes frais de scolarité et de logement à seulement 18 ans. Face à de grandes difficultés financières, je me suis approchée de mes parents, à contre-séhure, cherchant de l'aide, dans l'espoir d'un soutien. Cependant, ils ont froidement refusé, affirmant que j'étais assez adulte pour me prendre en charge. Ils ont soutenu que leur responsabilité était de me rendre autonome, puisqu'ils s'étaient occupés de moi jusqu'au lycée. On aurait dit qu'ils m'avaient abandonnée, me traitant comme une simple fille d'adoption et me rejetant lorsque j'ai atteint l'âge adulte. J'ai travaillé à 2 emplois, lutté pour réussir mes matières et même fait de l'écriture fantôme et des cours de langue pour survivre. J'ai lutté de toutes mes forces, mais c'était un combat constant. Mon rêve était de survivre jusqu'à la remise des diplômes, après quoi je prévoyais de trouver un emploi à temps plein et de mettre mes études en pause jusqu'à ce que je puisse les financer. Pendant ce temps, chez moi, Marc vivait une vie de luxe. À chaque fête, il recevait des cadeaux extravagants, y compris une voiture, quelque chose que j'avais supplié mes parents d'acheter pour moi, mais qui m'avait été refusé. J'économisais chaque centime pour payer mes études, tandis qu'il profitait du soutien financier de nos parents, sans se soucier de rien. Cette année, alors que Marc se préparait à entrer à l'université, mes parents n'ont pas seulement payé ses frais de scolarité, mais ont également couvert toutes ses dépenses, du dortoir à l'assurance voiture. La différence de traitement entre nous a été un coup dur. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai emprunté la voiture d'un ami et j'ai conduit jusqu'à chez moi, découvrant leur attitude indifférente face à la situation, ce qui m'a mise en colère. Lorsque je suis apparue à l'improviste, ma mère a presque fait un malaise de préoccupation, mais il était déjà trop tard. Le ressentiment que je ressentais envers mes parents et l'injustice de leurs actions avaient atteint leur paroxysme. J'aurais pu confondre l'expression de ma mère avec de l'inquiétude, mais ce n'était ni Thanksgiving ni Noël, et elle avait déjà clairement indiqué que ces étaient les seuls moments où j'étais la bienvenue chez moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de les confronter, leur demandant pourquoi ils soutenaient financièrement Marc, surtout après m'avoir essentiellement abandonné quand je suis entrée à l'université. Mon père est devenu tendu, mais il a expliqué que le cursus de Marc était la musique, un domaine difficile pour trouver un emploi stable au début, et c'est pourquoi il se sentait obligé de l'aider. J'avais travaillé à des petits boulots et servi des tables pour mettre de la nourriture sur la table tout en étudiant la linguistique, et leur excuse me semblait vide. Ce soir-là, j'ai dit à mes parents qu'ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de réserver une autre assiette pour moi, ils pouvaient tout donner à l'enfant qu'ils aimaient le plus. Je suis sortie de la maison anéantie, incapable de comprendre pourquoi ils ne m'avaient jamais aimée. Mon ressentiment envers Marc a grandi. Je me suis rappelé des moments où mes parents me prenaient en considération, où ils m'emmenaient jouer, et où ma mère préparait mon petit déjeuner préféré. Puis ils ont ramené Marc à la maison, et ma vie a changé. Je les en voulais pour avoir adopté un garçon orphelin et m'avoir laissé à la merci du destin. Après avoir lutté à l'université et des années de travail acharné, j'ai enfin atteint la stabilité financière que je désirais. J'ai obtenu mon diplôme, acheté une voiture, payé mon loyer d'avance et mis un peu d'argent de côté. La vie était dure, mais elle était enfin bonne. Le karma était cruel, mais il avait aussi sa façon de rétablir l'équilibre. 3 ans plus tard, Marc m'a appelé au milieu de la nuit, suppliant que je vienne le chercher en Californie, alors que je vivais à Chicago. À contre-séhure, j'ai accepté, sentant la peur dans sa voix. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé dans un état lamentable, désordonné, trempé par la pluie et avec les yeux rouges. Il m'a étreinte et a commencé à pleurer, je savais ce qui allait arriver. Il mendiait de l'argent. Malgré ma haine pour lui, son désespoir évoquait presque de la pitié, mais je me suis durcie contre cela.
Je lui ai demandé comment il s'était retrouvé dans cette situation, mais tout ce qu'il a fait a été de supplier pour de l'argent, affirmant qu'il devait à quelqu'un qui le tuerait s'il ne payait pas. Je n'avais ni le temps ni l'argent pour ça, mais il restait mon frère. Je ne pouvais pas simplement l'abandonner. Nous avons grandi ensemble, je le connaissais depuis qu'il avait seulement 3 mois. Malgré ma frustration, j'ai décidé de l'emmener chez moi, espérant que nous pourrions discuter de la situation là-bas. Il s'est endormi dans les 15 minutes de trajet. J'ai finalement décidé de l'emmener chez mes parents. Le trajet a duré environ 40 minutes depuis Chicago. Je pensais qu'il était nécessaire que mes parents voient le résultat de tout l'argent qu'ils avaient investi dans Mark. C'était peut-être un geste à la fois de préoccupation et de rétribution, mais au fond de moi, je savais que j'avais également tort. En arrivant chez mes parents, vers 2 heures du matin, ils étaient nerveux. La dernière fois que j'avais parlé avec eux, c'était quand je les avais confrontés à leur façon d'élever leurs enfants. Depuis, il y avait eu le silence. Même ma mère, qui habitait à moins d'1 heure, ne s'était pas donné la peine de me rendre visite ou de voir comment j'allais. Mais maintenant, ils pouvaient voir les conséquences de leur choix. J'ai sonné à la porte et il a fallu 15 minutes à mes parents pour descendre, vêtus de leur robe de chambre. Ils m'ont regardé puis ont tourné les yeux vers Mark, qui était à peine conscient de son environnement. La surprise brillait dans leurs yeux, non pas à cause de l'état de Mark, mais à cause de ma présence inattendue. Si Wusten von Marks drogen probablement. Ich brachte Mark in legt ien of das Sofa im Wohnzimmer und erklärte dann beiden die Situation. Sie schienen betroffen. Ich war kurz davor Eugene, als man müde mich aufhielt und darauf bestand, dass ich bleiben sollte, einen Kaffee trinken. Trotz der spürbaren Spannung beschloss ich zu bleiben, motiviert von dem Wunsch, Marks Situation besser zu verstehen. Wir setzten an den Küchentisch, und man müde begann, die Lage zu erklären. Enchaînant at Mark das College abgebrochen und sich Enjarspatte in Schwierigkeiten gebracht oder BCGSA, die Schwierigkeiten retten jenen Jolt. Die Burden retten menen water Angerufen und iem Midgeteit, das Mark Egentom des Campus Bechadiat und für die Reparatur aufkommen müsst. Mein Vater zalt, war aber tief enttäuscht. Konfrontiert Mark und Drantien, nachos zu kommen und sich an einem Community College enzuschreiben, zumindest sen Ausbildung abzuschließen, bevor einen Job sucht. Mark wegert sich jedoch und versucht, die Besiegen abzubrechen. Dan geschah das Schlimmst, ich ganoven tochten bei ein Uosof, bedrohten menen water und sagten, sie würden Mark verletzen, wenn das Geld nicht zurückgegeben würde. Mein Vater zalt, Mark zurück nachos zu bringen, aber war geflohen. Zwei Tage später von manien in Kalifornien, WOR in drogen verwickelt war. En diesem Punkt begann men mute zu wennen und offenbart, dass sie Mark vor 4 Monaten in en Rehabilitationsklinik in Kalifornien gebracht retten. Das war das letzte Mal, dass sie ihn sahen, bevor ich ihn nachos bracht. Ich hatte sofortig Lösungen zubieten, also gingisch. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich en seltsam erleichtern verspürt, als men Eltern mich umarmten und mich zum Thanksgiving-Diner einluden. Ich fragte mich, ob ich falsch war, en seltsam Freude über den vollen Brüder zu empfinden. Ich gebe ihm nicht die Gesamtschuld, ich würde sagen, die Schuld liebe menen Eltern, die en Barriere zwischen en beiden aufgrund ihrer fehlerhaften Erziehung geschaffen haben. Du hast deinem Brüder geholfen, was seit, dass du en gut Person bist, auch wenn sein Leben in Trümmern liegt, und du bist glücklich, weil den Mütte ihn zum Abendessen einladen möcht. Mag kleinlich und großen erscheinen, aber ich würde sagen, dass du nicht schuld bist, wenn du das Konzept von Empathie nicht verstehst.